Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les sorties littéraires de mai et juin 2022, donc les sorties qui me font un peu de l'œil. Et comme la dernière fois, j'ai pas encore acheté ces livres, mais je pense le faire incessamment ou peu, c'est-à-dire soit dans un mois, soit dans un an. Tout dépend de mon humeur finalement. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des livres qui sont dans mon viseur et que je les ai ajoutés à ma wishlist. Avant de se plonger dans ces 9 nouvelles sorties qui m'intéressent, si vous voulez me donner un petit peu de force, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va! Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Un soupçon de liberté de Margaret Wilkerson Sexton. C'est l'histoire d'une famille afro-américaine qui habite à la Nouvelle-Orléans dans les années 40 et on va suivre cette famille sur 3 générations. Donc chaque partie du livre va se concentrer sur un membre de la famille. On commence dans les années 40 avec Evelyn qui fait partie de la classe afro-américaine assez aisée dans sa ville. Et les tensions dans sa famille vont commencer quand elle va leur annoncer qu'elle est amoureuse d'un jeune noir qui fait partie, lui, pour le coup, de la classe populaire. Après ça, on va suivre la fille du couple qui s'appelle Jackie dans les années 80. Et ensuite, on va suivre le fils de Jackie dans les années 2010. Et en même temps qu'on va suivre les hauts et les bas en fait, de cette famille, on va suivre l'évolution de la Nouvelle-Orléans et toutes les difficultés, que ce soit sur le plan racial ou sociétal, que vont rencontrer les personnes qui habitent dans cette ville. J'avais déjà lu une presse familiale il y a 1 an ou 2 ans de ça qui s'appelle Africville de Jeffrey Colvin. Et là, pour le coup, l'histoire se déroule au Canada dans un village qui était fondé par d'anciens esclaves de la Nouvelle-Écosse. De mémoire, Africville, c'était une lecture qui était assez compliquée parce qu'il y avait des moments où je m'ennuyais, mais à côté de ça, il y avait également des moments où je me voyais pas tourner les pages, en fait, je me rendais pas compte parce que j'étais vraiment dans l'intrigue, j'étais vraiment avec les personnages. Et ce qui m'avait également pas mal plu avec Africville, c'est qu'il y avait des thèmes qui m'avaient interpellée comme comment se faire une place dans une société profondément raciste quand on est noir. Et est-ce qu'il est possible de renier sa couleur de peau sans renier sa famille et ses origines? Il y avait vraiment des questions assez intéressantes dans ce livre. Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'Afriqueville. Tout ça pour dire que quand j'ai lu le synopsis d'Un soupçon de liberté, ça m'a tout de suite interpellée. Du coup, je l'ai ajouté à ma wishlist et on verra ce que ça donne. Toujours dans les sorties de début mai, j'ai vu passer On ne n'est pas mec de Daisy Le Tourneur. Donc c'est un essai de 200 pages dans lesquelles on va essayer de comprendre comment on a construit à travers les époques la masculinité. On va essayer de comprendre aussi l'image qu'on se fait des hommes dans la société, de comment ils doivent se comporter avec les femmes ou de comment les hommes se comportent les uns avec les autres. Jusqu'à maintenant, j'aime bien les essais que proposent les éditions Zone. Donc même si en lisant le synopsis, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une idée novatrice qui allait en sortir, je trouve que ça reste quand même intéressant de découvrir un nouveau point de vue, le point de vue de cette militante du coup et de comment elle analyse l'actualité, comment elle analyse l'histoire et les statistiques qu'elle a pu trouver. En plus de ce que j'ai compris, c'est un essai qui se veut assez accessible parce que voilà, on a des dessins, il y a également de l'humour et dans chaque partie, elle va essayer de décortiquer une thèse féministe en partant d'un cas concret, en partant d'une actualité. Donc même si j'en ai pas trop entendu parler à sa sortie, voire même je crois que je l'ai vu passer une fois, pas plus que ça, j'ai quand même bien envie de découvrir le travail de Daisy Le Tourneur parce que de ce que j'ai vu, elle est là depuis un petit moment en fait sur la sphère internet. Elle tient un blog qui s'appelle M'expliqueuse. Il me semble que c'est un blog qu'elle tient depuis 2017 si je dis pas de bêtises. Et là comme ça, franchement son nom me dit rien du tout, le nom du blog ne me dit rien. Et je pense que j'ai jamais lu ses articles, donc ça sera un petit peu l'occasion également de la découvrir. Ensuite, on a 42 degrés de Wolf Harlander. Donc là, on revient un peu à mon amour pour tout ce qui est catastrophique, pour tout ce qui est dramatique. Donc je pense que c'est vraiment le livre parfait pour ma palle de l'été. Franchement, là, zéro doute sur le fait que je vais lire ce livre cet été. Donc, l'histoire de 42 degrés, ça se déroule en Europe et plus précisément en Allemagne. Et en fait, l'été arrive, il fait extrêmement chaud. Et donc, on a 2 personnes, un hydrologue et une informaticienne qui vont essayer
d'avertir la population, qui vont essayer d'éveiller les consciences face à la situation et en fait face au danger que représente cette sécheresse, mais personne ne les prend au sérieux. Et en fait, quand l'État et la population de manière générale vont se réveiller, en fait, ce sera trop tard parce qu'il y aura déjà des feux de forêt, mais ils seront incontrôlables. Il y aura également des centrales nucléaires qui seront en danger. Enfin, vraiment, c'est un peu ce type de livre en mode fin du monde, apocalypse, etc. Et pour ajouter un petit peu à l'ambiance catastrophique et à l'ambiance dramatique, quand l'hydrologue et l'informaticienne vont vouloir conseiller les États, ils vont vouloir réduire les impacts de la sécheresse, ils vont être confrontés à des puissances qui vont leur mettre un peu des bâtons dans les roues parce que voilà, ça ne va pas trop servir leur intérêt. Dans le même genre, l'année dernière, j'avais lu Dry de Neil Chesterman. C'est un livre que j'avais kiffé. C'était une sorte de dystopie climatique dans la vibe young adulte plus qu'adulte pour le coup. Et là aussi, c'était lié à la sécheresse et j'avais vraiment kiffé ce livre. Je l'avais lu, je pense, en 2 jours chrono. J'avais trop adoré. Et là, récemment, j'ai aussi regardé Don't Look Up. C'est un truc qui est sorti sur Netflix en novembre 2021, je crois, avec un astéroïde qui fonce sur la planète. Et pareil, tu as 2 scientifiques qui essaient de prévenir tout le monde que ça va être la fin du monde, que c'est dangereux, quoi. Et personne ne les prend au sérieux. Donc, c'est vraiment le type d'ambiance que je kiffe. C'est pas forcément le délire fin du monde, mais plus le côté des personnes qui préviennent et on les prend pas au sérieux. Donc je me dis, j'ai kiffé Dry, j'ai kiffé Don't Look Up, donc il n'y a vraiment pas de raison que j'aime pas 42 degrés. Bon là, on va encore dire que j'aime les livres avec 10 000 trigger warnings et j'avoue, c'est un petit peu vrai. À chaque fois que je vous parle de livres, il y a des trigger warnings, genre il y a ça de trigger warning à chaque fois. Mais là, pour le coup, franchement, je suis trop contente parce que Babelio m'a envoyé gratuitement Ground de Tiffany D. Jackson et je voulais grave le lire. Donc là, c'est parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un thriller young adulte dans lequel on va suivre Enchanted. C'est une afro-américaine qui a 17 ans et qui veut absolument percer dans le monde de la musique et elle a du talent. Du coup, elle va rapidement se faire repérer par un chanteur et producteur de R&B qui est super connu et qui s'appelle Corey Fields. Et en fait, il va la prendre sur son aile, voilà, il va l'aider à produire des sons et tout. Donc elle se dit que c'est vraiment l'opportunité qu'il lui fallait pour réussir dans le milieu parce qu'elle va être entourée de personnes compétentes. Sauf que le producteur, il va abuser de son pouvoir et de son influence pour profiter d'elle, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Bref, c'est un livre qui parle des côtés sombres en fait de l'industrie de la musique et de toutes les victimes invisibles de ce milieu. Là, pour le coup, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un livre qui s'inspire clairement du scandale de R. Kelly. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est R. Kelly, en fait, c'est un chanteur de R&B qui, durant ses années de gloire, etc., il a abusé d'énormément de jeunes filles. Genre, je pense que la liste, on ne l'aura jamais au complète. Et en fait, plus les années passent, plus on se rend compte qu'il y a énormément de filles sur cette liste et qu'il y avait également énormément de personnes qui étaient au courant de ce qui se passait à l'époque, mais qui n'ont rien dit. Et c'est que maintenant, en fait, que R. Kelly est sur le déclin, qu'il y a eu des appels au boycott, qu'il y a eu énormément de personnes qui l'ont cancel, que des personnes commencent à parler. Vous voyez, le truc, c'est quand les personnes sont au top de leur gloire, au top de leur popularité, finalement, il n'y a rien qui passe sur eux. C'est que quand ils sont sur le déclin qu'on va commencer à parler et que les scandales vont éclater. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de R. Kelly. Tout ça pour dire que j'ai hâte de lire Grown et je suis vraiment sûre à 90%, même 99% que je vais faire un vlog lecture rien que sur ce livre. C'est sûr. Bon, je pense que énormément de personnes ont entendu parler de ce livre, donc je ne vais pas être celle qui annonce un truc de ouf, mais il y a Celle qui devint le soleil de Shel Parker Chan qui est sorti même en mai si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est vraiment le livre que je vais utiliser pour essayer de redonner une chance au fantastique dans ma palle. Et pourquoi je donne une chance à ce livre? Déjà parce que j'aime beaucoup la couverture, je trouve que la couverture est très belle, elle est simple mais elle est belle. Et 2, parce que j'ai vu sur Goodreads que c'était rangé dans la catégorie adulte et non young adulte. Donc je me dis que peut-être
je peux apprécier ce livre. Je vais quand même expliquer un peu de quoi parle le livre pour les personnes qui, comme moi, voient passer 10 000 couvertures, mais se disent pas « je vais être curieux et je vais lire les synopsis ». Du coup, c'est une histoire qui se déroule en Chine au XIVe siècle durant la domination mongole, si je dis pas de bêtises. Donc il y a un peu ce petit côté historique que j'aime bien et j'espère que ce sera exploité durant l'intrigue. Et vous savez, à cette époque, il y avait vraiment ce truc de les femmes servent à rien et du coup, on mise pas trop sur elles. Et c'est exactement ce qu'a fait la famille Su, c'est-à-dire qu'ils ont tout misé sur leur fils et rien sur leur fille. Sauf que, pas de bol, en fait, il va arriver une merde aux parents. Le fils, il va s'avérer totalement inutile et c'est la fille qui va devoir se battre pour l'honneur de sa famille. Perso, le synopsis, il m'a trop donné des vibes de Mulan et pas juste parce que ça se passe en Chine, mais c'est surtout parce qu'on est encore dans ce truc de faut se battre pour sa famille et c'est la fille qui va devoir se faire passer pour un homme. Il y a encore une fois ce truc de faut que je me travestisse et il y a encore l'idée de c'est la fille qui va sauver l'honneur de sa famille et encore pire, c'est la fille qui va devoir sauver l'honneur des hommes de sa famille parce que, je répète, les femmes ne servent à rien d'après eux. Bref, j'espère que je vais trouver le temps de le lire et surtout que ça va me plaire. Par contre, j'avoue, je vais pas m'aventurer à aller lire les avis sur Insta. Et même pour le coup, j'ai pas lu d'avis sur Goodreads ou j'ai peut-être lu un avis parce qu'en fait, j'ai pas envie de me retrouver dans le truc où je lis des avis où les personnes disent juste ah et tout, le livre il est trop bien, c'est le livre de l'année, etc. Des trucs comme ça. Franchement, si je vois un avis comme ça, deux avis comme ça, trois avis comme ça va juste m'énerver et je sais que quand je vais lire le livre, ça va. En fait, je vais essayer de trouver tous les défauts du livre et je vais pas pouvoir apprécier ma lecture correctement. Donc cette fois, je vais éviter de lire les avis. Ensuite, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une romance avec Instruction for Dancing de Nicolas Yoon. Ouais. En vrai, le livre, il est déjà dans ma bibliothèque pour dire la vérité, mais j'ai la version en VO. C'est Laurie du compte Laurie Arts and Books qui me l'avait offert pour mon anniversaire en février. Franchement, l'enfant est beaucoup trop cute. Merci encore Laurie pour ton petit cadeau. Mais franchement, je vais pas mentir, j'avais mis ce livre dans ma palle, dans ma wishlist, juste parce que j'aimais bien la couverture, je la trouvais super jolie, mais je savais absolument pas de quoi ça parlait. Et quand Laurie me l'a offert, en fait, je me suis encore dit « Oh, la couverture, elle est trop mignonne, j'adore !» Mais je savais toujours pas de quoi parlait le livre, en fait. J'avais toujours pas le synopsis dans ma tête, j'avais toujours pas l'intrigue, je savais absolument rien du livre. Et c'est que là, quand j'ai préparé la vidéo, que j'ai enfin découvert le synopsis. Du coup, de ce que j'ai compris, c'est une romance magique où on a Evie, le personnage principal, qui a une sorte de don. Donc en fait, quand elle voit un couple s'embrasser, elle voit toute l'histoire du couple, que ce soit leur rencontre ou même leur séparation. Elle voit tout de A à Z. Donc pour elle, c'est sûr, c'est certain, les histoires d'amour, elles ne sont pas faites pour durer vu que elle voit toujours le début et la fin d'une histoire d'amour. Donc clairement, ce n'est pas un truc qui dure toute la vie. Mais bien évidemment, vu qu'on est sur une romance, elle va rencontrer un homme qui s'appelle X. Ça, j'avoue, j'ai pas compris pourquoi l'autrice a appelé l'homme le prétendant de la fille X. Et genre, elle s'est même pas donné la peine de donner un prénom à la personne. Ça fait trop genre, peu importe le prénom de l'homme, en fait, on s'en fout, c'est pas ça le plus important, les gars. Tout ça pour dire qu'elle va rencontrer Mr. X et bien sûr, ça va lui donner envie de croire que l'amour peut durer. C'est vraiment une histoire gnangnan. C'est des histoires que je peux lire vraiment qu'en été ou en décembre, genre la période de Noël, parce que sinon, c'est un truc qui va m'exaspérer, je pense. Là, vu que c'est pour les vacances, je pense que je vais aussi acheter l'audiobook et je vais le lire quand je partirai en vacances, genre dans la voiture et tout. Comme ça, quand je vais lever les yeux au ciel, quand je vais rire et je vais me dire mais qu'est-ce que je suis en train de lire, je serai un peu dans un mood positif. Voilà, je pourrais juste souffler, mais avec le sourire, vous voyez? Bon, on change d'ambiance, on change de genre, on change de pays avec Anna Dalena Mornstanova. C'est sûr que je l'ai mal prononcé, mais bon, passons. Encore une fois, je me suis un peu laissée embarquer par la couverture. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais moi, en fait, sur la couverture, je vois un donut. Et
je trouve que ce donut, il est cool, je trouve que ce donut, il est mignon. Du coup, j'ai cliqué sur l'image pour en savoir un peu plus sur le livre. Et là, j'ai vu que c'était un roman tchèque. Et j'ai vu qu'on parlait pas du tout de donuts. J'étais en mode, mais what the fuck? Enfin, c'est quoi ce bordel? Je comprenais plus rien en fait. En gros, c'est une histoire de famille. Oui, c'est encore une histoire de famille. Passons, on va pas faire genre, j'aime pas ça. Et là, en fait, ça va se passer sur 2 époques. Donc, on a 2 époques et 2 lieux différents. Donc, il y a la première histoire qui se déroule dans les années 50. Et en fait, suite à un drame familial, il y a Mira, le personnage principal, qui va aller vivre avec sa tante Anna. Et quand elles vont apprendre à se reconnaître, qu'elles vont créer une complicité, etc., Anna, du coup, la tante de Mira, va commencer à lui parler un petit peu de son passé, du passé de la famille. Et là, Mira va se rendre compte que sa famille, elle a vraiment un très gros secret et que personne ne lui en a jamais parlé, alors que... Enfin, je sais pas. Je pense que c'est le genre de truc que tu dis, en fait, c'est quelque chose que tu dis à ta famille, en fait. Et là, elle n'était pas du tout au courant de ça. Et la seconde histoire, elle va se dérouler durant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre Anna, du coup la tante, durant cette période. J'en dis pas plus sur l'histoire parce que j'en sais pas plus, tout simplement. Tout ce que je sais, c'est que le livre, il a gagné un prix en 2018. Et je pense que je vais également mettre un trigger warning par rapport à ce que j'ai lu parce que ça va clairement traiter de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Mais je ne sais pas en fait comment on va en parler, je ne sais pas la façon dont ça va être abordé, mais je sais que c'est les 2 thèmes principaux du livre. Donc bon. Alors là, il ne s'agit pas d'une nouvelle sortie, mais plutôt d'une réédition parce que je viens de capter que la première sortie de Inspection de Geoff Malerman date de 2019. Mais là, Livre de Poche, en fait, va sortir une nouvelle édition le 15 juin et c'est comme ça que j'ai découvert le livre. Donc là, c'est une dystopie dans laquelle il y a 2 écoles perdues dans la forêt. Il y a une école dans laquelle il y a 24 garçons qui sont super intelligents, qui ont toujours vécu ensemble et qui pensent qu'il n'existe que des garçons sur Terre. Et dans une autre école, il y a 24 filles super intelligentes qui ont également toujours vécu ensemble. Et elles aussi, elles pensent qu'il y a que des filles sur Terre. Et dans l'école des garçons, il y a un élève qui s'appelle J. Et dans l'école des filles, il y a une élève qui s'appelle K. J et K, en fait, c'est 2 élèves qui se posent énormément de questions. Ils veulent savoir ce qu'il y a derrière les murs de l'école. Donc, ils vont faire un petit peu leur enquête et ils vont finir par se rencontrer. Et là, en fait, quand ils vont se rencontrer, ça va totalement chambouler leur façon de vivre parce que déjà, ils vont comprendre qu'il y a un sexe opposé au leur, enfin, en tout cas différent au leur. Et ça va également chambouler leur façon de voir les adultes, la façon dont les adultes gèrent leur école respective. Et en fait, ça va avoir des conséquences sur leur petit monde. Perso, le synopsis, il m'intrigue de ouf parce qu'en plus, on décrit ce livre comme un mélange de 1984 que j'ai bien aimé et de Sa Majesté des Mouches qui est un de mes livres préférés. En plus, ce que j'ai vu, c'est que la personne qui a écrit Inspection, c'est également la personne qui a écrit Bird Box. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Bird Box, mais c'était le film avec Sandra Bullock qui était sorti sur Netflix et ça avait grave marché avec les gens qui devaient se bander, de se couvrir les yeux pour pas être pris par on ne sait trop quoi. Et du coup, c'était une histoire que j'avais bien aimée. Donc, je me dis que ça peut être sympa, en fait, de découvrir une autre histoire de l'auteur. Et on va finir avec 2 livres français. Le premier, c'est Le cas Chakamouk de Roy Braveman. Donc là, c'est un thriller, c'est un roman policier dans lequel on a un shérif d'une petite ville aux États-Unis qui est accusé de viol. Bien sûr, c'est pas lui qui va diriger l'enquête parce que c'est lui le suspect, vous voyez. Donc, on va donner l'enquête à l'adjoint du shérif. Sauf que lui, en fait, il a très très peu d'expérience et il va demander de l'aide à l'ancien shérif qui est maintenant un auteur de romans policiers. Et quand les 2 vont mener leur enquête, ils vont se rendre compte que, ok, il y a une accusation de viol, mais ils vont aussi se rendre compte que derrière cette accusation, en fait, il y a énormément de secrets et peut-être beaucoup de personnalités de la ville qui sont impliqués dans ce crime et qu'ils ont peut-être énormément de choses à perdre si toute la vérité sur ce crime venait à se savoir. Donc, j'ai jamais rien lu de cet auteur, je le connais même pas, mais j'ai quand même bien envie de découvrir de nouveaux thrillers. J'avais totalement arrêté les thrillers et les enquêtes policières parce que je trouvais que c'était trop noir, c'était trop gore
et j'aimais plus lire en fait des détails scabreux avec énormément de sang. Enfin, j'étais plus du tout attirée par les scènes super violentes et je pense même de base, j'étais pas attirée par ça. Mais tous les thrillers sur lesquels je tombais, en fait, ils avaient ce type d'éléments, donc j'ai fini par totalement arrêter de lire des thrillers parce que c'est vraiment pas ma came. Et là, avec le cas Chakamuk, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça en fait. J'ai l'impression que, ok, il y a du suspense, qu'il y a des secrets et qu'il y a des rebondissements, mais qu'on n'a pas des détails scabreux. Donc j'espère que je ne serai pas déçue. Et le dernier livre, et je pense qu'il est également l'un des meilleurs livres de ma liste, c'est Hot Dog, chronique dystopique du grand déraillement. C'est un recueil écrit par un collectif qui regroupe plusieurs auteurs, dont Faiza Gen qui a écrit Kif Kif Demain, c'est-à-dire l'un de mes livres préférés quand j'étais au collège. Donc je pense que ce sera un recueil de qualité. Et dans ce recueil, on aura 8 nouvelles dystopiques qui vont interroger et déconstruire le concept du grand remplacement et toute la peur irrationnelle qu'il y a autour de ce concept. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le grand remplacement, c'est un concept bien franco-français qui voudrait qu'une population d'Afrique du Nord, qu'une population d'Afrique subsaharienne ou même une population juive selon les époques remplace les franco-français bien de souche, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, c'est un beau concept, comme on les aime, mais tout ça pour dire qu'on a un petit panel d'auteurs qui va jouer avec les peurs et avec les préjugés racistes qui définissent l'idée du grand remplacement pour montrer à quel point c'est ridicule. Donc bon, clairement, je compte acheter ce recueil, j'ai envie de me taper une petite barre. Donc voilà, ce sont 9 livres qui sont sortis en mai et en juin et qui me font de l'œil. J'espère que dans la liste, il y aura quand même un petit livre qui te fera envie. Et si la vidéo t'a plu, comme d'hab, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!